Hey everybody, c'est Nitrose, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère surtout que vous passez une très bonne rentrée et que vous ne tombez pas en dépression. J'ai l'impression que en fait, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est vraiment la période des dépressions parce que automne, parce que un coup il fait chaud, un coup il fait froid, on sait plus comment s'habiller, on chope des trucs dans l'air. Enfin bref, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ceci est une vidéo informative. C'est-à-dire que c'est une vidéo dans laquelle je vous donne des informations, voilà, c'est par rapport à la chaîne, par rapport à des anecdotes, par rapport à des choses, voilà, qui se passent. Bon, je vais peut-être forcément oublier certaines infos, mais il y a notamment 3 informations que je voulais vous présenter. Première info, la FAQ. Et oui, pour celles et ceux qui suivent ma chaîne, l'avancée de ma chaîne, etc., ou qui sont même dans la communauté Discord, le lien est dans la description, une FAQ était prévue fin août, début septembre, FAQ qui n'est pas sortie. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de questions pour la FAQ, hormis une seule. Merci à Glyn, pour la seule et unique question. Du coup, je vais répondre à la seule et unique question de la FAQ dans cette vidéo. Donc Glyn qui demandait à quoi ressemble le setup d'aujourd'hui, logiciel et appareil. Merci encore à toi Glyn. Je suis toujours fidèle au même logiciel, aux mêmes applis, depuis des années. Depuis des années, j'utilise toujours CapCut, bien que au fil du temps, pas mal de fonctionnalités deviennent premium, deviennent payantes, mais CapCut, malgré tout, dans l'ensemble, ça reste un outil que j'adore utiliser. Il reste quand même des fonctionnalités gratuites qui sont très bien pour ce que je vais faire pour mes vidéos. Donc c'est très, voilà, CapCut. Sur ma tablette Lenovo, qui d'ailleurs commence à... Je vais pas dire qu'elle commence un peu à mourir ma tablette, mais elle se fait vieille ma tablette, surtout au niveau de la batterie. Elle ne recharge plus correctement, du coup je fais une technique que personne n'utilise, en gros je la recharge via mon ordinateur. Enfin bref, malgré tout elle tient, elle est toujours vivant, toujours la banane, toujours debout. Au niveau des appareils, ma tablette Lenovo qui, voilà, sur laquelle j'utilise donc l'application CapCut, notamment pour de longues vidéos, parce que c'est sur ma tablette que sont stockés en fait les films Dragon, Volt, La Reine des Neiges, les films avec Keanu Reeves évidemment, donc c'est plus pratique en fait de faire le montage sur ma tablette. Après, si je n'ai pas besoin d'utiliser des scènes de films, etc., je peux utiliser mon portable. J'ai également CapCut sur mon portable. Voilà, c'est un Oppo A74, si je dis pas de bêtises, voilà, avec, voilà, petit, je crois que je vous l'avais déjà montré en plus, voilà, que j'ai depuis des années, que j'ai dessiné moi-même numériquement, et ensuite, voilà, je suis allée sur un site pour en faire une coque de portable. Voilà, je raconte un peu. Donc voilà, j'ai CapCut là-dessus, pour faire des shorts. En fait, c'est là-dessus en général, sur mon portable, que je fais les shorts. Si je n'ai pas à utiliser des scènes de film ou quoi, sinon c'est sur ma tablette Lenovo. Et toujours les deux dans tous les cas avec l'application CapCut. Je vous la recommande. Bien que, comme je l'ai dit au début, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont devenues payantes. Après bien sûr au niveau des parodies, ça fait quelques années maintenant que pour l'enregistrement, les modifications audio, voilà, tout ce qui est son, j'utilise Audacity sur mon ordinateur. Ça marche super bien. J'adore. Ordinateur qui est également un Lenovo, j'adore Lenovo. Donc voilà, au niveau du son, de l'enregistrement des parodies, etc., Audacity. Après, ensuite, je prends le son, je le transfère sur ma tablette, etc.,
pour faire les montages avec CapCut, etc. Pour mettre le son dans le montage, nanana. Et après tout le reste, je fais avec CapCut. Sinon après, comme autre logiciel, bah je crois que c'est à peu près tout. C'est vraiment les deux gros logiciels que j'utilise, enfin logiciel appli, CapCut et Audacity. Donc voilà, grosso modo, ça fait des années que ça n'a pas bougé. Au niveau appareil, niveau logiciel, niveau appli, je suis toujours fidèle. Voilà, pour ce que je veux faire sur ma chaîne, ça me convient parfaitement. Donc pourquoi changer? Pour celles et ceux qui veulent faire du montage uniquement sur PC, CapCut est également disponible sur PC. Et oui, il faut juste chercher CapCut sur PC. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai répondu grosso modo à la question de Glyn. Merci encore à toi Glyn pour cette seule et unique question pour la FAQ. Yes, c'est pas grave. Ce qui nous amène à l'info numéro 2. L'absence de vidéos sur ma chaîne, peut-être. Non, en fait, je m'explique. Comme vous avez peut-être dû le voir, en ce moment, la sortie de vidéos n'est plus vraiment régulière. Elle est un peu plus rare, et j'en suis vraiment désolée. Non pas parce que je suis prise par les études ou quoi, c'est un autre problème, mais... Non, juste tout simplement parce que je suis même peut-être sûrement les membres de la communauté Discord ont sûrement vu ça aussi. Je suis un peu moins active dans la communauté Discord. Je suis un peu moins active sur les réseaux en fait. Parce qu'il y a eu des choses dans ma vie, voilà, ce qui fait que j'essaye d'être un peu plus dans le monde réel. Voilà. Donc voilà, bah oui, j'ai une vie à côté. Voilà, surtout depuis que j'ai un petit ami. Voilà. Et vous avez pu l'apercevoir dans le dernier short que j'ai sorti, ou l'avant-dernier, je sais plus. Enfin bref, le titre c'est My Boyfriend and Me. Voilà. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, en gros, donc je suis vraiment désolée par rapport à... Voilà, si je sors moins de vidéos, du moins fréquemment, c'est parce que ouais, j'ai une vie à côté. J'espère que vous me comprenez. J'espère également que malgré ça, en fait, malgré tout, ma chaîne ne va pas non plus tomber dans l'oubli, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, dernièrement, il n'y a plus vraiment de commentaires sous mes dernières vidéos sorties ou dans les posts que je mets sur YouTube. Je vois plus de commentaires, je vois plus de... Il n'y a plus de participation en fait, et j'ai pas... C'est dommage, je commence un petit peu à m'inquiéter par rapport à ça. Mais bon, je dis pas que c'est de votre faute ou quoi, hein, non, mais c'est... Voilà, je me pose des questions par rapport à l'avenir de ma chaîne. Ouais. Alors je peux comprendre aussi d'un côté, parce que la majorité des gens qui sont abonnés à ma chaîne, alors c'est des très jeunes, je suis surprise, donc ce qui veut dire que je devrais faire attention à ce que je poste parfois sur ma chaîne, mais du coup la majorité des gens qui sont abonnés, c'est des gens fans de Dragon, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas que fan de Dragon, je ne veux pas faire que des trucs sur Dragon, que des parodies sur Krogmoon. Ma parodie la plus connue, comme vous devez le savoir, hein, c'est la parodie de Believer, d'Imagine Dragons. C'est la plus écoutée. Mais voilà, je veux aussi partager mes autres passions. J'ai pas que Dragon. Comme celles et ceux qui sont dans ma communauté Discord, j'ai une team fictive qui rassemble mes personnages préférés. Il y a évidemment Krogmoon, mais il y a aussi Volt, Spyro, Cinder. Je sais pas compter. Krogmoon, Volt, Spyro, Cinder, Elsa de la Reine des Neiges, Carole de Max et Maxi Monstre. Très peu de gens connaissent, pratiquement personne en fait. Mais voilà, c'est un film de mon enfance et voilà, je veux aussi partager quelques trucs sur lui. Professeur Layton, et c'est tout. voilà ma team. Et bien sûr, je veux aussi partager d'autres univers, donc en dehors de cette team fictive, il y a Hellboy, il y a V, de V pour Vendetta, des choses que vous ne connaissez probablement pas, enfin, pas tout le monde ne connaît ces univers, et je veux aussi partager ça. Et ça plaît peut-être pas forcément à tout le monde au début, mais il faut aussi être curieux, voilà.
tenter voilà, de s'intéresser à mes passions. Il y avait aussi à un moment donné FNAF. Ça par contre effectivement là il y a une grande communauté, une plus grande communauté là, FNAF, Has-Been Hotel et Lovaboss. Et bah là dernièrement tout ce qui tourne autour de Keanu Reeves, donc Matrix, John Wick, etc. Bon, je pourrais passer des heures à nommer tous les films dans lesquels il a joué, et encore j'ai découvert des films là récemment que je ne connaissais pas, et du coup j'étais là, waouh, trop bien, un de plus dans la liste de tous les films dans lesquels il a joué. On en apprend tous les jours. Et puisqu'on parle de Keanu Reeves, info numéro 3, eh bien je vais vous dévoiler quelques anecdotes sur la dernière parodie que j'ai sortie pour l'anniversaire de Keanu le 2 septembre. Happy birthday Keanu Reeves. Et oui, parce que bah du coup il a eu 61 ans. Il les fait pas du tout. Non, enfin bref, effectivement, donc cette parodie en fait elle cache pas mal de références à Keanu Reeves et à ses films. Enfin, cache, c'est peut-être un grand mot en fait, caché, puisqu'on les voit, je voulais dire plus aussi bien visuellement, donc dans le clip, que dans les paroles elles-mêmes. Puisque le refrain c'est Cool Breeze Over the Mountains, et Cool Breeze Over the Mountains, c'est la traduction de Keanu. Keanu qui est un mot hawaïen. Cool Breeze Over the Mountains. Donc voilà, je voulais faire cette petite référence à son prénom, une sorte d'hommage. Voilà. Il y a également, au début de la parodie, quand je dis que, en gros, je viens de regarder un film où il était dans la vingtaine, eh bien, j'ai ce film. Donc, ça tombe bien, c'est pas par hasard que je dis ça dans les paroles, parce que c'est vrai, en fait, ce que je dis dans les paroles. Les extraits que vous avez vus au début, ça vient de The Night Before. Voilà. Et vous pouvez voir qu'effectivement, il était plutôt jeune. Voilà, bah il avait 20... Il est sorti quand? Je sais même plus. Je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti. 88 je crois. Je crois qu'il est sorti en 88, si je dis pas de bêtises ce film. Donc sachant qu'il est né en 64, donc voilà. Il avait 24 ans. J'espère que je me trompe pas dans les calculs. Mais voilà, pour vous dire que les extraits que je mets au début, quand je dis que je viens de regarder un film dans lequel il devait avoir dans les 20 ans et tout, c'est vraiment vrai. J'ai vraiment le film. Et c'était ce film-là, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce film. Et, chose incroyable, je l'ai trouvé dans une brocante pendant mes vacances en Creuse. Voilà, c'est dingue, j'adore les brocantes. C'est pour cette raison que j'adore enfin, une des raisons pour lesquelles j'adore les brocantes. On peut trouver de tout, c'est incroyable. Et c'est là d'ailleurs que j'ai trouvé aussi le film Speed, parce que je l'avais pas non plus. Et voilà, moi, je suis super contente. Voilà, un de plus dans ma collection. C'est génial de trouver des trucs comme ça dans les brocantes. J'adore les brocantes, vraiment. Aller dans les brocantes en Creuse, c'est incroyable. Enfin voilà, après au niveau des références visuelles, je mets sur les petites télés, je mets plein de films dans lesquels il a joué, des films connus ou non, hein, enfin plus ou moins connus. Vous pouvez essayer de faire pause et de retrouver quel film il est comme ça, quel film il est comme ça. Petit challenge. Bonne chance. Enfin bref, voilà, j'étais plutôt contente de faire cette parodie, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'activité, du nombre de vues, tout ça sur la chaîne, bah ouais, elle a même pas fait 70 vues là. Je suis un peu inquiète, je me dis, pas mince. C'est peut-être que voilà, ça n'intéresse plus trop les gens que je fasse ça. Mais bon, c'est pas grave, je continue de faire ce que j'aime, parce que ça me passionne hein, de faire ça pour lui, pour fêter son anniversaire, et puis pour rappeler que bah voilà, que je l'admire, que c'est un homme admirable. Voilà. Enfin bref, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, si. Une dernière petite info d'ailleurs par rapport à Keanu Reeves, tant qu'on y est. Keanu Reeves joue actuellement un ange, littéralement, hein, un ange dans un film comique qui s'appelle Good Fortune. Et la bande-annonce est sortie il y a 3 mois. C'est... Enfin bref.
Sur cela, eh bien je vous dis portez-vous bien. Passez une bonne rentrée, everybody. Et puis bah, moi voilà, je continue. Je vais essayer de ressortir un peu plus de vidéos parce qu'en fait j'ai plein de projets en fait, j'ai plein d'idées, mais faut que je les sorte. Mais voilà, faut que j'ai le temps et la motivation aussi surtout. Voilà. Sur cela, ciao everybody!